Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Zanga bonana ulu bizame ningara jayo doliye ha jabali bora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja L'AES, force montante du développement et de paix en Afrique de l'Ouest, s'illustre dans un décor de gloire. Théâtre de bandes terroristes et de mercenaires rendus possibles par les mains invisibles, la situation sécuritaire s'est dégradée au fur et à mesure. Pour donner aux citoyens de l'AES cette paix, la pression asphyxie l'ex-puissance coloniale et ses missionnaires qui ne veulent pas lâcher prise, d'où la détérioration dans les relations avec l'organisation sous-régionale et internationale. La sortie du 28 janvier est salutaire et salvatrice. L'annonce conjointe a vibré et secoué la toile mondiale. Une nouvelle vie commence pour l'AES, plus de paternalisme, plus de liberté sur mesure, plus de notes attribuées à nos pays. Nous n'avons plus de maître parce que nous avons pris notre destin en main. Les médias menteurs au bout du désespoir mettent en boucle les fausses informations, mais la caravane de l'AES n'en souffre guère. Les attaques médiatiques se multiplient, hélas, l'AES marche à grands pas. La véritable souveraineté est enfin là et l'intégrité territoriale y est. Restons vigilants pour préserver ces acquis chers pour notre espace commun. À ces jours, la convention historique, la politique culturelle et commune et le passeport commun corroborent cette réalité d'un protocole d'accord entre nos pays. Une armée unifiée par les soldats des trois pays est en plein essor pour la sauvegarde de la paix. La paix vendue n'est pas appropriée à notre continent. Ce modèle de paix n'a jamais assuré et n'assurera rien sans les décisions des fils et filles du pays. Des avancées notables dans la recherche de la paix est aujourd'hui le cheval de bataille des forces de défense et de sécurité de nos trois pays. L'Afrique, dans quelques années, sera unifiée autour du noyau AES qui sera la base de tout processus de développement. La paix s'installera ainsi dans nos régions affectées par le terrorisme et au Mali, l'école qui porte le nom du grand bâtisseur et l'artisan de la paix Alioune Blondin Beye a un potentiel incroyable pour restaurer la paix dans le continent et consolider cet acquis. C'est un centre tactique pour unir les armées et pour planifier le chemin pour la paix. Implanté au cœur de la capitale, l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye répond aux directives des dirigeants de l'AES et au-delà. Comme le disait Kofi Annan, la paix à n'importe quel prix n'est pas la paix. La paix se construit à travers les programmes de l'EMP qui est suivi par des militaires et civils africains afin de donner la stabilité à nos pays. Badoma jarani tamade indri jebaro tarida maule kolo koluwa jadu menwanye sajara sabahu la yamae. Partons maintenant au palais de Koulouba pour suivre ensemble la cérémonie de présentation de vœux des forces armées maliennes au président de la transition. Au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité paramilitaires, je voudrais vous réitérer notre disponibilité, engagement et dévouement dans l'accomplissement de la mission qui nous a été confiée. Il s'agit d'éradiquer les menaces de l'irrédentisme téléguidé, le terrorisme, les tensions communautaires instrumentalisées et les groupes criminels organisés. Une promesse qui rassure, surtout quand elle est faite par celui qui tient la tête de proue opérationnelle
de notre outil de défense. Même s'il ne laisse rien transparaître, le chef suprême des armées dans son fort intérieur se réjouit sans doute en écoutant le bilan de l'année 2024 dressé par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Sa souplesse, son adaptabilité et sa flexibilité dans un environnement asymétrique durant l'année écoulée prouvent à suffisance le professionnalisme de notre armée. Le général de division Diarra revient sur quelques prouesses des FAMA en 2024 et évoque les perspectives pour l'année 2025. Notre raison d'être demeure faire la guerre ou la paix quand nous sommes sollicités. Malgré la volatilité de l'environnement, la complexité et l'ambiguïté, l'environnement opérationnel, sécuritaire et géopolitique, la poursuite de la mise en œuvre de cette vision s'est poursuivie courant 2024 avec la coordination des opérations militaires au cœur du plan Maliko, une approche globale de résolution de la crise multidimensionnelle, la poursuite des réformes et des restructurations continues des armées et services au cœur de la mise en œuvre des cadres militaires à travers l'amélioration des ressources humaines, les multiples recrutements et les formations classiques, entre autres. L'amélioration de la situation logistique avec le renforcement continu des capacités opérationnelles des forces. Le dernier en date est la réception des drones de dernière génération de type Akenzi pouvant opérer sur n'importe quel point du territoire national. La poursuite des projets de construction d'infrastructures, le processus d'harmonisation et de finalisation de la doctrine interarmée et la poursuite de la génération des unités médianes. La poursuite et le renforcement des partenariats gagnant-gagnant au cœur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et les pays contribuant au renforcement de nos capacités. Courant 2024, les efforts ont porté sur la poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire ayant conduit les FAMA dans des zones non visitées depuis de belles lurettes comme Inafarak, Tenzawaten, Abebara, entre autres. Le ciblage du leadership des terroristes ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris des ligueurs très influents. Excellent, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les menaces auxquelles la patrie est confrontée imposent à nos forces une anticipation stratégique et un effort constant pour préserver notre intégrité territoriale, assurer la libre circulation des personnes et leurs biens, notamment dans l'espace AES. Pour ce faire, l'année 2025 s'annonce avec de belles perspectives de consolidation renforcée des acquis et des succès couplés à des ambitions de poursuite du redéploiement des forces et du maillage territorial national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je voudrais magnifier les extrêmes efforts que vous avez fournis pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et du renforcement des capacités opérationnelles permettant aux FAMA de remporter des succès militaires et répondant aux objectifs politiques. Le président de la transition, en prenant la parole, a salué le sacrifice des forces armées maliennes dans la défense de la patrie. Conscient des défis de l'heure, le général d'armée Assimi Goïta assure que tout sera mis en œuvre pour la sécurisation des pays de la Confédération des États du Sahel. Monsieur le chef-d'état-major général des armées, à travers votre rôle d'interface, vous avez su, avec détermination et conformément aux orientations politiques, contribuer à la cohérence du processus décisionnel dont l'importance demeure capitale dans la planification et l'agencement des opérations. J'ai une pensée pour toutes les victimes du terrorisme ainsi que les soldats tombés au champ d'honneur. Leurs sacrifices et leur engagement resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. À ceux qui sont des blessés, aux otages, aux familles endeuillées, notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible se poursuivent à leurs égards. Dans un contexte géopolitique en constante évolution, il est impératif d'adapter nos stratégies et de renforcer notre posture pour faire face aux menaces, tant internes qu'externes. C'est dans cet esprit que nous avons œuvré avec nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger
à la mise en place d'une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Je salue à cet effet votre engagement personnel et celui de toute la chaîne de commandement, mais aussi et surtout la combativité des hommes, véritables leviers de nos opérations. Les succès opérationnels que vous remportez sur les différents théâtres redonnent de l'espoir aux populations et confortent par la même occasion les liens armée-nation. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, seule garantie pour mériter davantage de la confiance du peuple malien, dont le sacrifice consenti en faveur de l'armée doit être à la dimension de sa quiétude. Cette année 2025, et que nous souhaitons être une année de paix et de prospérité pour le Mali et les autres membres de l'AES, se présente comme une année de grands défis. Dans ce processus de mutualisation des énergies et des moyens, je vous engage, aux côtés de vos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger, à accélérer les procédures de planification opérationnelle tout en privilégiant une approche globale de résolution de la crise à laquelle nos États sont confrontés. Aux ennemis du Mali, vous aurez été avertis. Les forces armées maliennes maintiendront le cap pour une confédération sécurisée. Le ministre sénégalais chargé de la Défense était en visite de travail ici au Mali. Il a eu une séance de travail avec son homologue malien, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Suivons les temps forts de cette visite. Je suis très heureux de me retrouver ce matin à Bamako à l'occasion de la rencontre ministérielle consacrée au renforcement de la coopération sécuritaire entre les républiques sœurs du Sénégal et du Mali. À l'entame de mon propos, je voudrais rendre hommage à la résilience du peuple malien et saluer la vaillance de ces forces armées qui sont engagées depuis plus d'une décennie dans une bataille cruciale pour l'avenir de leur pays et au-delà de notre région. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des soldats tombés au cours de cette lutte et des populations martyrisées par cette violence qui affecte notre conscience collective. Je renouvelle ici la solidarité du peuple sénégalais à nos frères et sœurs maliens dans cette épreuve qui est fondamentalement la nôtre. Je tiens également à rappeler avec force notre attachement indéfectible à la préservation de l'intégrité du territoire de la République sœur du Mali. J'ai reçu des instructions similaires de son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui accorde une priorité absolue au renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Mali. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au ministère de la Défense et des anciens combattants pour cette rencontre de haut niveau dédiée au renforcement de la coopération militaire entre la République du Sénégal et la République du Mali.
Monsieur le ministre, le Mali a quitté la CEDEAO, mais il voudrait toujours bâtir des relations bilatérales fécondes avec tous les partenaires qui les désirent, notamment avec la République serbe du Sénégal, conformément aux principes édictés par le président de la transition en matière de coopération bilatérale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Le terrorisme et le crime organisé transnational en perpétuelle mutation et parfois soutenu par des acteurs internationaux aux visées impérialistes seront combattus que lorsque nous agirons ensemble sur plus de 400 km de notre ligne frontalière et la globalité de notre environnement. Votre présence ici témoigne de l'importance que nous accordons tous à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Ensemble, nous avons l'opportunité de partager nos connaissances, d'échanger nos expériences et de forger des partenariats solides qui contribueront à un avenir plus sûr pour nos nations. Cette semaine, l'armée de l'air a accueilli deux événements majeurs. Les responsables militaires ont d'abord fait le sport de cohésion. Ensuite, ils se sont réunis pour la traditionnelle réunion de commandement. C'est avec notre reporter, le sergent Sefiatou Sanogo. 49e anniversaire de l'armée de l'air. Le général de brigade Alou Boïdjara, premier chef de l'armée du ciel, a meublé la semaine pour renforcer la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Dès le lundi, à 7h30, les chefs d'état-major général des armées, les chefs d'état-major, les directeurs de services ainsi que les aviateurs étaient tous rassemblés pour le sport de cohésion. Cette activité symbolise l'unité et la solidarité au sein des forces de défense et de sécurité. Les athlètes du jour se sont réunis autour de diverses disciplines sportives telles que le football, le volleyball et la pétanque. Après ces moments de joie partagés, symbole de l'adage « un esprit sain dans un corps sain », les chefs militaires se sont retrouvés pour la réunion de commandement militaire. Cette rencontre a permis de passer en revue la situation sécuritaire du pays. C'est un grand honneur et une grande fierté pour nous les aviateurs de recevoir l'ensemble de la hiérarchie militaire avec à sa tête le chef d'état-major général des armées qui a pris l'initiative de délocaliser la réunion hebdomadaire de commandement. C'est une preuve de l'importance qu'accordent nos autorités militaires à la cohésion, à la solidarité, à la communion entre toutes les forces armées et de sécurité du Mali. L'armée de l'air, qui a connu de nombreuses évolutions, est plus que jamais prête à relever les défis actuels. Cette modernisation, signe d'une armée prête à s'adapter aux exigences de sécurité actuelles, est un atout majeur pour notre défense nationale. L'armée de l'air tient à jouer sa partition. Nos autorités et le peuple malien ont consenti des efforts extraordinaires pour nous équiper, pour nous doter des infrastructures, des conditions de vie et de travail adaptées. Et nous tenons à tenir notre rôle et à agir dans le sens de la réussite de la mission commune qui est assignée aux forces armées maliennes. Nous sommes toujours prêts au service, prêts à engager nos forces en opération et aussi toujours prêts à évoluer, à nous transformer, à nous former, à nous entraîner et pour une efficacité opérationnelle maximale. C'est ce que nos autorités nous poussent à faire, c'est ce que le chef d'état-major général des armées nous demande de faire et les aviateurs tiennent à jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la transformation, de l'innovation au sein des forces armées maliennes.
Dans un esprit de progrès et de vision tournée vers l'avenir, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a inauguré la nouvelle salle VIP de la base aérienne 101 de Sénou. Cette réalisation s'est traduite par l'engagement des autorités de mettre les hommes dans les conditions requises de travail. L'adjoint au chef d'état-major général des armées a effectué une visite de commandement à l'intérieur du pays. Une visite résumée ici par notre monteur, l'adjudant-chef Adama Traoré. Fanati don kwansa inderi Sorosi fanati don kwansa inderi Ai berige sorosi kabeti mi kwansa Dama kepala di dama di sorda dama kolonel dama lasita dama inderi de sorasi agapere duani soradi agapere duani sorasi fanati don kwansa inderi ai berige sorasi kabeti mi kwansa Sorosi fanati don kwansa inderi Sorosi fanati don kwansa inderi Ai berige sorosi kabeti mi kwansa dama kepala di dama di sorda dama kolonel dama lasita dama inderi de sorasi agapere duani soradi agapere duani sorasi fanati don kwansa inderi ai berige sorasi kabeti mi kwansa Halimba, que se pele halimba, insobala halimba, mi malele halimba, mi malede halimba, yalale halimba, buena le halimba, oyibala na le halimba, ahi hone halimba, ane pepere halimba, ufune lebe halimba, asiabe wa halimba.
dama dama, le soldat dama dama, colonel dama dama, l'assistant dama dama. Inderigue sorati akakwele douani, sorati akakwele douani. Sorati faneti don kwansa interi. Ay inderigue sorati kabeti mi kwansa. Il s'agit de faire véhiculer la vision du chef d'état-major général des armées, à savoir la cohésion, un commandement uni et unifié et surtout l'engagement opérationnel avec nos forces, tout en prenant en référence nos valeurs ancestrales. Notre dynamique, la finalité, c'est le théâtre des opérations. Et qui parle d'opération parle de formation et d'entraînement. Il fallait passer dans les centres, apprécier, évaluer et surtout faire véhiculer la vision du chef d'état-major général des armées. À tous les niveaux où nous avons passé, nous avons vu un encadrement engagé. Être encadreur, instructeur, c'est une chance, un choix, mais surtout une contrainte. Des élèves stagiaires qui sont à l'écoute. Parce que nul n'apprend sans effort, nul n'apprend s'il en a le désir. Le niveau des stagiaires est à saluer et félicitations au commandant du centre et à tout l'encadrement et beaucoup de courage aux stagiaires pour la finalité de leur formation. Nul n'est au-dessus de la loi. Ceux qui se rendent coupables de violation seront sanctionnés. Et la justice militaire ou encore le tribunal militaire vient de le prouver. On en sait plus avec notre reporter Alassane Amadou. La justice est intransigeante envers certains comportements, surtout en cette période de guerre asymétrique. Au tribunal militaire de Bamako, le verdict a été rendu dans 2 affaires. Dans la première, 9 prévenus, dont le commandant Djalordja, l'adjudant-chef-major Bakari Niare, l'adjudant-chef Seydou Samake, le sergent Alassane Samounou, le sergent-chef Gaussou Sissoko, le caporal Adama Koulibaly, le caporal Salihou Maïga, Moussa Youssouf Maïga et Amadou Poudjougou comparaissaient pour trafic, détournement d'armes, vente d'armes, de munitions de guerre, des faits militaires, de complicité et de violation des consignes militaires. La seconde a concerné un cas de détention et de consommation de stupéfiants, de complicité et de violation des consignes générales militaires par les soldats de 2e classe Souri Ibrahim Niafo, le soldat de 1re classe Ahmed Ag Mohamed et Issa Kemenani. Le but de ces audiences, pratiquement, c'est de distribuer la justice. Parce que les infractions ont été commises par les militaires qui sont nos justiciables. Bon, il faut pratiquement, toute infraction vraiment trouble l'ordre public. Vraiment, il faut punir avec l'application saine de la loi. Bon, pour que ça puisse donner vraiment un exemple et que ceux qui font sont condamnés aux yeux ou aux yeux de tout le monde. On ne peut pas garder dans nos rangs les vendeurs, des voleurs d'armes et de munitions de guerre qui est notre raison d'être, surtout en cette période de guerre. Ces infractions, l'état actuel du code de justice militaire peuvent être des infractions criminelles, dont la peine va de 5 ans à 10 ans ou plus, et ça peut être des infractions, des délits, dont la peine va de 1 an jusqu'à 5 ans maxi. Le glaive de la justice n'a pas de fourreau. Et quoi de plus noble que de trancher sabre brandi entre le mal et le bien. Et maintenant, suivons le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. L'offensive de l'armée malienne contre les terroristes se poursuit sur le terrain. De retour d'une mission de reconnaissance offensive sur Ménaka, les forces armées maliennes ont neutralisé 2 terroristes et récupéré 2 motos.
Lors d'une patrouille, le sous-groupement tactique interarmé de Diosso et Sogoli a neutralisé 2 guetteurs. Dans le secteur de Gao, les forces armées maliennes ont interpellé un voleur de bétail. Il a été arrêté à Tinouelan en pleine action de vol. Il a été remis à la gendarmerie nationale pour enquête. À Badjangara, les forces armées maliennes, lors d'une patrouille, ont découvert le corps d'un terroriste dans la zone de Tilé. Il serait probablement mort suite à des blessures lors du combat du 1er février. Toujours à Badjangara, lors d'une reconnaissance offensive, les forces armées maliennes ont découvert et détruit un engin explosif improvisé à 11 km de la ville. Les groupes armés terroristes, traumatisés par la puissance de feu des forces armées maliennes, continuent de s'en prendre aux paisibles citoyens. Les individus sans foi ni loi, dont la seule mission consiste à semer la terreur, ont lancé 3 obus sur Bourem. Les 2 obus sont tombés dans le fleuve et le 3e tombé dans la ville. Sur le champ, les forces armées maliennes ont pris les dispositions nécessaires pour évacuer les blessés à l'hôpital de Gao. Toujours à Bourem, une mission des forces armées maliennes a, dans les secteurs de Tinaker et Innagil, interpellé 2 suspects et saisi 2 motos, 36 bidons de 70 litres d'essence récupérés. Vers le secteur de Lelehoy, région de Gao, un terroriste de l'IGS s'est rendu aux forces armées maliennes. Il avait en sa possession une moto Saneli, un PM avec 4 chargeurs. De retour d'une mission de sécurisation de l'axe Minimana-Seribala, les forces armées maliennes ont découvert et détruit sur place un engin explosif improvisé. Dans la région de Ségou, les forces armées maliennes ont interpellé à Seribala un suspect auteur d'extorsion avérée de 5 millions de francs CFA aux populations de Eremakono dans la nuit du 4 au 5 février 2025. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes. Dans la zone de Gossi, une patrouille des forces armées maliennes a permis de saisir à la mine d'or de Inabao 10 appareils Wi-Fi Starlink, 3 talkie-walkie TYT avec 4 chargeurs, 2 barriques de gasoil, une pelle mécanique Caterpillar. Dans la ville de 333 Saint, les forces armées maliennes ont interpellé un suspect terroriste à Niafunké. Au sud-ouest de Saro, les forces armées maliennes ont interpellé 2 suspects auteurs de vol et de vente de 35 sacs de mil au profit des groupes armés terroristes. Le 4 février 2025, 2 personnes portées disparues sont arrivées à Labezanga, tous de la commune de Djibok. Ils déclarent avoir été conduits par les ravisseurs non loin de Ouattaguna en provenance de la brousse. Les intéressés ont été mis à la disposition de la gendarmerie pour besoin d'enquête. À Markala, les forces armées maliennes ont neutralisé un poseur d'engins explosifs improvisé et saisi une moto. Pendant une corvée des bois à Farabougou, les forces armées maliennes ont découvert et détruit sur place 2 engins explosifs improvisés. Dans la zone de Nyono, les forces armées maliennes ont découvert et détruit sur place un engin explosif improvisé piégé en 3 phases dans les champs de Bédiste, commune de Toridako, à 26 km au nord de Nyono. Dans la nuit du 7 au 8 février 2025, vers 22h, la brigade de recherche de Gao a interpellé un suspect terroriste à l'hôpital régional de Gao. Retrouvé parmi les blessés évacués de l'attaque de Kobe, le dit suspect a été remis à la brigade de recherche de la gendarmerie pour besoin d'enquête. Une opération des forces armées maliennes a permis de neutraliser 2 terroristes à Gossi. Une radio talkie-walkie Motorola, un pick-up rempli de barils de carburant et une importante quantité de vivres récupérés. De retour d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Djibok, les forces armées maliennes ont eu un accrochage avec des terroristes. Le bilan est de 4 terroristes neutralisés et 3 motos calcinées. Les opérations se poursuivent. Comme d'habitude, nous allons rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Ainsi s'achève ce 152e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Niger.